Depuis presque 10 ans déjà, le mouvement du Giving Tuesday s'est organisé, structuré à travers le monde. L'année dernière, par exemple, plus de 300 millions de dons ont été faits en ligne. 150 pays différents ont participé. Les profils sont variés, particuliers, organisations à but non lucratif, institutions, entreprises. Chacun peut faire un geste. En France, c'est la plateforme givingtuesday.fr qui réunit les initiatives, à commencer par Sarah El Haïry. Elle est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Pour moi, le Giving Tuesday, c'est surtout et avant tout la journée pour faire vivre la générosité française dans tous les quartiers, dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Quel que soit son âge, c'est que tout le monde a quelque chose à donner. C'est un peu mon leitmotiv à moi. Un peu d'argent, un peu de temps, un sourire, de l'attention, une compétence. On peut tous faire quelque chose, donner du temps, de l'argent, des objets, de la nourriture, du sang, des compétences. Comme le propose l'association étudiante Emma, elle vous emmène à la découverte par exemple de certains outils informatiques. Donc, nous accompagnons dès le très jeune âge jusqu'à l'âge adulte, les enfants, les parents, les adultes, à découvrir la programmation, donc le code informatique, et se rendre compte que l'informatique est accessible à n'importe qui, qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, qu'on soit venu d'un milieu différent, qu'on soit venu d'une culture différente ou qu'on soit effectivement en situation de handicap. C'est vraiment la diversité dans son ensemble. Nous serons en fait le 30 novembre à vos côtés. Nous allons proposer un atelier de code. Donc je vous invite vraiment à venir coder avec nous en ligne et surtout, ne vous mettez pas de frein et ne pensez pas que vous n'avez pas de niveau technique, que vous n'avez jamais codé, que vous n'allez pas réussir cet atelier. Je vous rassure, on va coder ensemble et vous allez réussir cet atelier. Partage de compétences, partage aussi de choses qui se vivent chaque jour mais qui ne sont pas mises en lumière, comme au centre hospitalier de Lille, dans le nord de la France. La notion de générosité à l'hôpital, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'elle vit tous les jours dans tous les services, que ce soit entre patients, entre soignants et patients ou entre soignants. Il y a des quantités d'actes généreux, d'actes de cœur qui se passent un peu en silence dans les espaces de l'hôpital. Notre première volonté, c'est déjà de mettre tout ça en valeur, c'est-à-dire qu'à partir du 30 novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre, on va raconter toutes ces petites histoires de générosité, tous ces gestes qui, tous les jours, se passent chez nous. Des initiatives, des idées, que vous soyez entreprise ou particulier, difficile de s'y retrouver. Louise Adam est à la tête de la plateforme Vendredi. Oui, encore un contre-pied qui recense des dizaines d'initiatives. Notre enjeu aujourd'hui chez Vendredi, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes passent à l'action pour s'engager. Et pour ça, on a un peu diversifié nos formats d'engagement et on a aussi créé ce qu'on appelle une logique d'animation mensuelle. Les meilleures actions clés pour s'engager autour du Giving Tuesday. C'est des sortes de playlists d'actions solidaires et ça regroupe aussi bien des actions qui sont des missions en association, des missions de mentorat pour donner un coup de main à un jeune, ce qui va relever plus du don de temps. On retrouve aussi des collectes de déchets et on a aussi donc des petits défis pour s'engager autour du don. Je donne mon sang ou alors je donne de l'argent, je donne des vêtements à des personnes qui en ont besoin, de la nourriture, etc. Pour retrouver toutes ces initiatives et peut-être vous encourager, vous pouvez consulter ce mardi la plateforme givingtuesday.fr.